Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité? Il est vivant. Qui? Jésus-Christ prêche mystère. Où? Dans l'épouse. Est-ce qu'on peut acclamer bien-aimé? Qui est dans la joie ce matin? Et c'est là que je te pose la question, pourquoi es-tu dans la joie? Parce que j'ai reçu l'envoyé de ce temps. L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Mon libérateur. Il est encore qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Et le défenseur en ce temps est qui? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a véritablement sujet être dans la joie. Pourquoi nous le disons? Parce qu'en ce lieu, nous avons reçu quelqu'un. Il n'est pas celui-là qui s'est recommandé de lui-même, comme font certains, qui parlent de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les avait jamais envoyés. La Bible pouvait dire dans Matthieu 10, 27, que ce que je t'ai dit à l'oreille, prêche-le du haut de toi. Ce que je t'ai dit dans les ténèbres, prêche-le au grand. Avant de venir prêcher, le Seigneur Jésus-Christ doit te dire quelque chose à l'oreille. Et cette chose qui doit te souffler, personne d'autre sur terre ne connaît cela, il n'y a que toi. Et toi, quand tu viens nous enseigner, alléluia, en ce moment, nous écoutons la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce lieu, nous avons reçu un parmi des milliers qui a été enseigné pas par un homme, mais qui a été enrôlé par lui-même. Alléluia. Et quand il vient, il nous donne la nourriture au temps convenable. Comme la Bible veut dire, que heureux ce serviteur fidèle et prudent, que l'Éternel a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps. Quelqu'un peut ouvrir la Bible, lire les versets qui se trouvent là. Si la parole qu'il est en train de lire ne concerne pas le temps où nous sommes, cette parole est obsolète, cette parole ne peut pas communiquer la vie. Et si une parole ne peut pas communiquer la vie, en tout cas, automatiquement, cette parole communique quoi là? La mort. Amen. Et si nous disons que nous sommes bénis, parce que jour pour jour, nous recevons notre pain quotidien, au moyen de la parole, de la manne cachée que Aimé Michel Chitembo nous prêche. Et cela, bien-aimé, est accompagné des témoignages. Alléluia. Et bien-aimé, autrefois, nous étions aussi dans les jeunes, avant d'avoir rencontré cet homme. Autrefois, nous étions en train de faire des intercessions, avant d'avoir rencontré Aimé Michel Chitembo. Mais aujourd'hui, le jeûne pour moi devient comme une histoire. C'est quelque chose que je ne peux même pas. Je ne peux même pas arriver à faire. Alléluia. Parce que je sais une chose, que je suis dans la cohabitation avec mon Dieu le Christ. Alléluia. Puisqu'il pouvait dire que les amis de l'époux, ils peuvent s'affliger. Ils ne peuvent pas s'affliger. Lorsque l'époux est avec eux, attendez que l'époux leur soit comment? Là, il mais si moi je ne jeûne pas, parce que l'époux est revenu. Mais si toi tu es en train de jeûner, parce que tu n'as pas l'époux, et nous te proposons l'époux, parce que quand tu viens de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous vous informons que Christ est revenu par Aimé Michel Chitembo. On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi, si tu pouvais être dans la tristesse à la maison, pour tes affaires qui ne marchaient pas, quand tu viens en ce lieu, sois dans la joie. Si tu pouvais être dans la tristesse, parce qu'il n'y a pas encore un mari dans ta vie, quand tu viens en ce lieu, sois dans la joie. Si tu pouvais être dans la tristesse, alléluia, parce que tu n'avais pas un travail, quand tu viens en ce lieu, sois dans la joie. Parce qu'ici, alléluia, il y a quelque chose de plus important que le travail, le mariage, les enfants, tout ce que tu peux chercher dans le monde. Et tout récemment, je vous demande de prendre place. Ako? Zibulatima? Wapinge? À côté. Nasikia nani? Yandike nani samunange? Yandike nani samunange? Yandike dia kanan? Yandike dia kanan? Le défenseur en ce temps est qui?
de gens viennent en ce lieu. Et en écoutant la parole, une fois que le nom là sort, le nom d'Aimé Michel Chitembo, ça devient comme un sujet de scandale, une pierre d'achoppement. Alléluia. Tandis que le nom d'Aimé Michel Chitembo est pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Hier, on pouvait me faire les kimbalambala. Hier, on pouvait me persécuter. Hier, on pouvait me donner une maladie spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, avec Aimé Michel Chitembo, ce n'est pas possible. Parce qu'il donne une parole qui ne concerne pas la chair, mais une parole qui s'adresse directement à l'esprit. Et cette parole est en mesure de déplacer l'esprit d'un enfant de Dieu d'un point A à un point B. Et c'est là où le berger, notre berger, nous avait déjà enseigné, alléluia, que beaucoup de gens parlent même de la délivrance. Et quand ils parlent de la délivrance, alléluia, nous constatons qu'ils font une confusion entre la guérison et la délivrance. Quand tu vas à l'église, parce que tu cherches un mari, on doit prier pour toi pour avoir un mari, alléluia. Mais si le pasteur t'impose les mains, il intercède pour toi, tu as eu un mari, tu n'es pas délivré. Alléluia. Parce que si tu étais, alléluia, si tu étais délivré, une fois qu'on a intercédé pour toi, tu ne devais plus avoir un autre problème pour revenir encore chez le pasteur, le voir encore, qu'il puisse encore intercéder pour toi. Alléluia. Et c'est là que nous avons défini la délivrance comme étant le déplacement de l'esprit d'un enfant de Dieu qui est sous l'influence de la domination de la puissance des ténèbres pour l'influence de la domination de la puissance de la... Or, nous savons une chose dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, il n'y a que trois choses. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent jamais devenir lumière. La lumière, lui, dans les... Un enfant de Dieu, conduit par Aimé Michel Chitembo, peut devenir lumière. Et si tu deviens lumière, quand tu rentres dans les ténèbres, tu vas luire. Alléluia. Autrefois, on pouvait blaguer avec toi. Papa, le que peut avec des exemples trop terre à terre. Il dit que le banane dit qu'à la tia. Il y a un dit qu'à la gouffoua, que vena tia. Même moi, un bébé que sakinine. Amen, non? N'importe qui, même un fou peut prendre, il commence à blaguer avec ce charbon qui n'a pas du feu. Mais dès qu'on allume le charbon, dès que le charbon chauffe, il y a que dire avec qui nous moute l'insimba. Si moute me simia me nienga. Voilà pourquoi dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, la parole que nous écoutons en ce lieu fait de nous des flammes de feu. Quelque chose, quelqu'un qui est un danger de mort. Ce qui ne sakani trop, tu vas à sa vie. Alléluia. Est-ce que c'est beau? Ce matin, bien aimé, merci le modérateur qui a encore dit que les gens ont dit que retournons au Dieu de nos ans. Bon, pourquoi nous avons établi l'église? L'église est établie. Et qu'un homme de Dieu va dire retournons vers le Dieu de nos ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église est en fin de... Jésus, Simba. Ils ont commencé à réfléchir d'autres formules, le sang, le feu. Moyen Simba. Ah, donc on dirait Alléluia. Bien-aimé, le Christ que nous prêchons est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les dieux. Alors, nous devons vous expliquer c'est quoi l'église. Amen. Déjà quand Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité est là, nous devons vous informer que sur terre il y a deux chemins. Comme la Bible pouvait dire, large est la porte, spaceux le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens entrent par là. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu de gens l'en trouvent. Voilà pourquoi nous vous disons, retrouver l'Assemblée chrétienne d'évangélisation est une grâce. Si Dieu ne t'a pas gracié, tu ne peux pas retrouver ce chemin. Parce que parmi des milliers d'endroits de rassemblement que vous appelez église, alléluia, un seul endroit où Christ parle, c'est dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Voilà pourquoi en ce lieu, aucune influence des ténèbres n'a la possibilité de s'agiter ici. Quand tu rentres ici, n'a suis. Parce que celui qui est ici, le roi des... Alors il y a deux chemins. Papa Lévi nous avait donné vraiment l'explication là correctement. Alléluia. Il dit, je suis la vérité est là. Donc, dans le chemin de Christ, il doit avoir quoi là? Qui va donner quoi là? Or, ce qu'un enfant de Dieu attend, c'est quoi cela? Si quelqu'un n'a pas la vie, alléluia, c'est que tu es dans la mort. Si tu es dans la mort, tu es sous la terre. Et étant sous la terre, Dieu avait dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Et quand le serpent marche sur son ventre, alléluia, tous ceux-là qui se trouvent sous la terre sont sous la domination du serpent.
Et le serpent bien-aimé, c'est l'homme sorcier. Alléluia. Et l'homme sorcier a pour nourriture la poussière de la. Et si tu es dans la terre, tu es pour lui une nourriture. Alors quand tu retrouves le chemin doit te donner la vérité. Et la vérité va te conduire à la vie. Et c'est quelqu'un, monsieur. Mais comme il y a deux chemins, puisque sur terre il y a deux divinités qui influencent la terre, donc il y a aussi un chemin où il y a le mensonge qui conduit où à la. Et quand nous voyons, bien aimés, les travaux, quand nous voyons la manière de travailler, quand nous écoutons ce qui est prêché dans ces églises, nous constatons qu'alléluia, c'est une confirmation que nous disons que c'est la vie. Dit orgueil. Et même Michel Chi, déjà exemple. Pourquoi vous êtes dans les jeunes multipliés? Pourquoi vous faites des combats spirituels? Aujourd'hui, neuvaine. Mbasiame Kuma, trentaine. Après, vous êtes à la quarantaine. Ezo Simbate. Et les gens, certains ont dit non, retournons au Dieu de nos ans. Oh. On sait alléluia. Nous, notre ancêtre Christ, que nous recevons par ses envoyés, on acclame pour le Seigneur. Alors, comme il y a deux chemins, un chemin de la vérité qui conduit à la vie, un chemin du mensonge qui conduit à la. Maintenant, on doit vous expliquer qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mensonge. Parce qu'aucune église, vous allez voir, quelqu'un est en train de dire là-bas que non, venez ici, Satan va faire. Dans toutes les églises, on dit venez, Jésus va. Donc, du coup, tu ne peux pas savoir qu'ici, là, il y a la vérité, ici, là, il y a le mensonge. Oh, c'est quelqu'un, monsieur. Puisque personne n'a déjà dit que viens chez moi dans mon église, c'est l'église de Satan. Tous disent église de Jésus. Eh, Jésus ressuscité. Ah, Jésus ceci, cela. Alléluia. Mais nous disons de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Si tu veux savoir ce qu'est un homme, il faut l'entendre. Tu peux pour toi dire église de Jésus. Mais tu dois savoir quelle est la mission de Jésus. Déjà, si tu ne connais pas c'est quoi la mission de Jésus, pourquoi tu parles même de Jésus? Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et ce qui était ta prédication. Est-ce que cette prédication cherche et sauve? Ou cette prédication cherche et guérit? Parce qu'il y a une différence entre être guéri et être comment? Sauvé. Exemple, avant que je n'étale, on acclame pour le Seigneur. Le dit lépreux, ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit, maître, vraiment, aie pitié de nous. Vous aussi, bon, allez. C'est bon, vous êtes purifiés. Mais comme j'avais établi quelqu'un qui doit vous dire que si tu es purifié ou pas, allez-y voir le sacrificateur. Les 10 sont allés voir le. Ils arrivent sur le sacrificateur leur a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous étiez impurs. Vous avez la lèpre hier, mais aujourd'hui vous êtes purifiés. Qu'est-ce qui c'est? Oh, vous êtes maintenant guéris. Alléluia. Les 9 sont partis dans la joie. Ils sont partis fêter. Parce qu'ils avaient été comment? Guéris. Une personne s'est souvenue. Mais quand tu es impur, tout le monde dans le camp, personne ne peut plus même être avec toi. Tu dois être mis hors du camp. Tu dois être mis loin du camp. En sorte que tu ne puisses pas contaminer ton impureté à d'autres. Mais aujourd'hui, je suis pur. Je me souviens d'une personne qui a prononcé une parole pour que ce soit comment? Purifié. Alors il a commencé à faire le témoignage de Dieu. Il a retourné sur ses pas pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour venir témoigner véritablement et dire merci. Alors en ce moment, quand Jésus l'a vu venir, dès qu'il a vu Jésus, il est tombé à terre. Il a commencé à crier, oh merci Seigneur, merci de m'avoir purifié, alléluia. Jésus lui a posé la question, mais vous étiez 10, non? Où sont partis les 9 heures? Eux, ils sont allés faire la fête parce qu'ils sont comment? Guéris. Il dit, bon, toi, non seulement tu es guéri, tu es comment? Sauvé. Toi, tu vas à l'église parce que tu as un problème dans la tête. Tu vas à l'église parce que tu as mal au ventre. Tu vas à l'église parce que tu cherches un problème qui ne va pas dans la dimension charnelle. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question si ton âme avait déjà été sauvée? Déjà, les signes d'une personne qui est sauvée, alléluia. Cette personne-là ne peut plus vivre des situations spirituelles. Parce que être sauvé, c'est de se déplacer du premier ciel au troisième. Or, toutes les influences des ténèbres, alléluia, c'est au premier. Si tu es dans les ténèbres, bien aimé, la puissance de la sorcellerie aura de l'effet sur toi. Parce que tu n'es pas encore comment? Sauvé. Mais quand tu es sauvé, tu es dans le grenier. Tu es dans le paradis de Dieu, dans le troisième ciel. Alléluia.
À cet endroit-là, les ténèbres n'ont pas sa place, on acclame pour le Seigneur. Alors j'arrive dans une église, on parle de Jésus, mais quand je rentre, le pasteur est en train de me prêcher quelque chose qui concerne la chair. Amen. Je me pose la question, Jésus-Christ était venu chercher et... Est-ce que Jésus-Christ était venu chercher et sauver la chair? S'il n'était pas venu chercher et sauver la chair, il était venu chercher et sauver quoi? L'esprit. Maintenant, toi, tu me prêches la chair. Est-ce que Jésus, sa mission, c'est de sauver la chair? Ah, donc là, il y a déjà un problème. C'est que le chemin là, c'est pas la vérité. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Deuxièmement, alléluia. Encore. On peut ouvrir la Bible. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Déjà, vous ne verrez pas quelque part où on a ouvert un autre livre que la Bible, à part ceux-là qui lisent les brochures. Déjà, il nous explique même que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. Alléluia. On peut ouvrir la Bible. On te lit des versets qui se trouvent dans là. Et c'est quelqu'un me suit. Mais si les versets-là ne concernent pas l'époque où nous sommes et la situation que nous avons, c'est devenu un mensonge. Alléluia. Je prends un exemple. Moïse est venu avec la mission, amen, charnelle de prendre les enfants d'Israël de l'Égypte. Ah, mais or, on lui avait confié deux missions. Il y avait une mission charnelle, mais il avait aussi une mission. Et c'est quelqu'un me suit. Alors, quand il vient prendre la chair de l'Égypte à Canaan, ils arrivent dans le désert, la mission spirituelle commence. Ils donnent la loi. L'homme dit, autrefois sans loi, je. Quand la loi vint, le péché prit vie et moi, je. Donc la loi a donné quoi là? Mais comme Dieu ne voulait pas que l'homme puisse rester dans la mort, Dieu a envoyé Jean-Baptiste avec la mission de la repentance, qui avait pour mystère le baptême. Alléluia. Afin de préparer l'homme à recevoir Christ qui devait faire quoi? La réconciliation. On acclame pour le Seigneur. Donc après Moïse vient quoi? Jean. Quand Jean arrive, il vient prêcher la repentance. Parce qu'autrefois il y a eu la loi qui a donné quoi là? La mort. Alléluia. Nous passons de Jean. Quand même Jésus lui-même vient, Christ dans le corps Jésus, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant Jean n'en a fait aucun. Et c'est quelqu'un me suit. Quand on voit Moïse là-bas, il a fait des miracles pathétiques. On vient ce Jean, Jean n'a pas fait des miracles. Il a seulement dit, repentez-vous, car le royaume de ce est. Mais Jésus le juge que lui, il est le plus grand. Alléluia. Et quand Jésus, une fois que la repentance est établie, Jésus-Christ vient établir quoi? La réconciliation. Il vient, il va ôter le péché, car c'est le péché qui a séparé l'homme avec Dieu. Il prend le péché qui est dans l'homme, qui cause la séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Il met au-dedans de lui. Lui, en ce moment, il est séparé avec Dieu. L'homme est comment? Réconcilié avec Dieu. Et c'est quelqu'un me suit. Maintenant, il dit, Hébreux 1, premier verset, autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu, après nous avoir parlé par des prophètes, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes. Alors, en ce moment, si on doit trouver un envoyé, alléluia, c'est que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Nous avons vu déjà les 12 que lui-même avait enrôlés. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné quelques recommandations. Alléluia. Nous sommes arrivés à la réconciliation. Donc de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous devons parler que de la réconciliation. Si quelqu'un maintenant vient nous prendre Moïse prêcher dans l'église, il prêche le mensonge. Donc le chemin là, c'est le chemin du mensonge qui conduit à la... Puisque ça, cette parole avait déjà été destinée aux brebis perdues de la maison d'Israël. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Malachie 4.4, on acclame pour le Seigneur. Tandis que ça se trouve dans l'église, on a ouvert là. Tu te dis que ça c'est la vérité. C'est pas la vérité, c'est une parole qui est comment? Obsolète. Déjà même cette parole avait tué. Même en son temps, la parole de Moïse n'avait pas communiqué la vie. La parole de Moïse avait donné la mort. L'homme dit, alléluia, Romains 7, verset 7. Autrefois sans loi, quand la loi vint, le péché prit vie et moi je. Donc la loi a fait quoi? A donné quoi là? Parce que sans loi, l'homme vivait. Quand la loi est venue, l'homme est comment? Mort. Donc déjà même en son temps, cette parole, ce n'est pas une parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas une parole, alléluia. Ce n'est pas une parole pour les enfants de Jésus-Christ. Amen, hein? Parce que quand Moïse vient,
Amen. Ce qu'on devait adresser à l'esprit, il adresse à la chair. Donc Moïse voulait sauver la chair. Qui dans la chair peut obéir à la loi? Qui dans la chair peut obéir à la loi? Si même une seule personne pouvait obéir à la loi, Christ ne devait plus venir. Puis je dis, si ben c'est que vous tous vous pouvez arriver. Mais comme personne n'avait réussi, il dit non, je dois venir prendre la place de l'homme, mourir à sa place. Alors, si même quelqu'un aujourd'hui, alléluia, vient prendre même la mission de Moïse, oh non, venez, allons-y dans les eaux de baptême, alléluia. Dit que ça, c'est une parole qui est obsolète. D'accord? Parce que pour toi, c'est que Moïse vient à peine de partir, donc on t'envoie pour venir faire la repentance. Si on doit écouter encore la repentance aujourd'hui à l'église, alléluia. Donc c'est que Jésus n'est pas encore venu. Jésus n'a pas encore été crucifié, Christ n'a pas encore été immolé. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Donc déjà, peu importe l'endroit, peu importe le vestimentaire, peu importe bien aimé l'éloquence, alléluia. Peu importe la piété qui est devenue même une source de gain. Tu vas voir, pour compenser ce qu'ils n'ont pas dans leur esprit, alléluia, ils font l'entraînement de la chair. Donc il y a même une manière de parler à des hommes de Dieu. Ça va? Ah, homme de Dieu, tonneau vide. Accord? Accord? Quand on voit les travaux, tu prêches, tu viens encore, tu imposes les mains. Et quand tu imposes les mains, démon, le démon calmement te dit, je ne sors. Le pasteur qui a Christ est en train de se gosiller, est en train de transpirer. Alléluia. Mais le démon là, qu'on est censé chasser, calmement, il répond au pasteur, je ne sors. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? C'est que l'église est en fin de... On acclame pour le Seigneur. Est-ce que ça passe? Donc nous vous présentons les deux chemins. Un chemin de la vérité, un chemin du mensonge. Parce que quelqu'un va se dire que le mensonge, c'est quelqu'un qui va inventer des choses. Non, même la parole de Dieu, qui n'est pas autant convenable, ne peut pas donner la vie. Cette parole est obsolète. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit que la parole de Dieu se vit par la promesse. Alléluia. La parole de Dieu est vue par là. Quand une promesse est annoncée et une promesse est déjà accomplie, cette promesse, si on vient encore prêcher cela, ça devient comme une histoire. Et l'histoire est le récit des événements. Donc tous les hommes de l'église sont les professeurs d'histoire. L'histoire ne peut pas communiquer la vie. C'est la parole au temps convenable. Alléluia. Maintenant nous sommes dans quel temps? D'accord? Ah, est-ce que c'est beau? Quelqu'un me suit dans la salle? Je te présente le temps. On acclame pour le Seigneur. Jésus-Christ qui a établi l'église. Parce qu'il a dit, Matthieu 16, verset 13, il a rassemblé les disciples. Amen. Et toi arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il a rassemblé ses disciples, il leur posait la question, que dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Élie, les autres l'un des prophètes. Maintenant, vous, que dites-vous que je? Parmi les 12, une personne avait pris la parole pour dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oh, mais ça c'est un secret. Parce qu'il a dit dans Hébreux 10, à partir du verset 5, alléluia. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le, mais tu m'as formé on a formé un corps à qui? Le corps qu'on a formé à Christ s'appelle comment? Jésus. Alléluia. Alors, ça c'est un secret. Même Marie ne connaissait pas que l'enfant qui devait enfanter là, dedans devait habiter Christ. Alléluia. Une personne sur terre, parmi des milliers, une seule. Ils n'étaient pas deux. Il était comment? Ils n'étaient pas deux. Il était comment? Et pourtant, il avait réuni 12. Mais parmi les 12, une seule avait reçu la révélation de savoir qui était au-dedans de Christ, de Jésus, Christ. Et il dit, oh Simon, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les... Désormais, je t'appellerai Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon nez. Alléluia. Alors l'église devait être bâtie sur l'apôtre Pierre. Parce qu'il avait reçu une révélation. Et quand l'apôtre Pierre reçoit la révélation, sur lui l'église est bâtie. Jésus est mort, ressuscité, il est enlevé. Alléluia. L'église rentre en exercice. Amen. Hein? Mais avant que Jésus ne puisse mourir et ressusciter, alléluia, il nous avait fait une promesse. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Que j'aille vous préparer des places. Une fois que je vais finir de vous préparer des places, je reviendrai. Quand je vais revenir, je viendrai maintenant pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Or, nous savons que deux sont vivants. Alléluia. Aucune maladie n'a résisté à Jésus. Deux sont vivants. Alléluia. Quand les disciples étaient bloqués, ils faisaient recours à Jésus. Maître, nous n'avons pas pu sortir ce démon. Je suis là dans Matthieu 17. Amen, hein? Nous n'avons pas pu sortir ce démon. Il dit, oh, d'accord. C'est par votre incrédulité que vous n'avez pas pu. Il leur dit, ce genre de démon ne sort que par des jeunes aidés. Là aussi, un grand enseignement. Alléluia. Mais chose curieuse, lui maintenant, le démon là, il n'a pas gêné pour le sortir. Et c'est quelqu'un, monsieur de là, ça. Il a menacé le démon est sorti. Amen, hein? Bon, comment se fait-il que lui dit aux disciples que ce genre de démon ne sort que par des jeunes aidés? Mais lui, il a seulement prononcé un mot, le démon est. Jésus, pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu n'as pas? Oh, mais je suis la lumière. La lumière ne cohabite pas avec l'air. La lumière est debout, le démon doit fuir. Voilà pourquoi sa présence, dès que les démoniaques voyaient Jésus venir, ils tremblaient. Parce que la présence de Jésus pour les démons était un danger de mort. Alléluia. Et on est venu poser la question à Jésus. Maître, pourquoi tes disciples ne jeûnent? Tandis que les disciples de Jean et les pharisiens là jeûnent. Je dis, oh, pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux fuient plus ça? Pendant que l'époux est avec eux. Attends, alléluia. Le problème qui doit faire que tu puisses jeûner, c'est moi qui dois arranger, non? Amen. Je suis avec toi. Pourquoi tu vas encore t'affliger? Tu n'auras même pas besoin de dire qu'il y a un problème. Dès que je constate, je règle. Parce qu'on est en... Mais si je suis loin pas, on ne se voit pas. Si tu as un problème, tu dois avoir besoin de m'appeler. Voilà pourquoi il y a eu même dans l'église l'invocation. Parce que Jésus n'était pas avec eux. Jésus était comment? Parti. Mais quand Jésus était vivant, les pierres, face à ce démoniaque qui n'ont pas pu sortir, ils n'avaient pas gêné. Ils n'avaient pas intercédé. Ils avaient seulement cherché où est-ce que Jésus était assis. Ils l'ont emmené. Maître, nous n'avons pas pu guérir ça. Comment? Maître a prononcé une parole. Nasui. Maintenant, quand Jésus-Christ nous laisse dans l'église, il a donné une promesse que je vais partir vous préparer des... Lorsque je vais revenir, je viendrai pour vous, afin que là où je suis, vous y soyez. Ah, alléluia. Donc la même manifestation que nous avons vue, étant vivants, quand il va revenir, nous devons constater la même chose. Si de son vivant, rien ne le résistait, à son retour aussi, rien ne doit le résister. Mais si je suis dans une église, où après avoir intercédé, ça ne change pas. D'abord, dès qu'on intercède, ça nous explique que Christ est loin. Alléluia. Le fait même d'invoquer, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu de cas impossibles, ça prouve qu'il n'est pas avec moi, il est loin. Et étant même dans l'état de péché, alléluia, il ne t'écoute parfois pas. Donc tu dis la prière est un dialogue entre le chrétien et son. Bon, tu es en train de dialoguer, Seigneur, lui te répond quand? Depuis que tu as jour, il y a une réponse. Dialogue, maman Cardorel, bonjour. Maintenant, il y a une réponse. Il y a une dialogue. Mais tu dis, Seigneur, tu parles, moyen réponse, quoi ça? Pour eux, le Christ n'est jamais revenu. Le Christ est encore parti. Et voilà pourquoi vous constatez dans les églises, les gens sont comme dans les jeunes, multipliés. Alléluia. Nous avons ici notre humble serviteur, Papa Paul. Amen, hein? Il était dans une église. Ah, quand tu nous donnes les témoignages de cette église-là, alléluia. Dans une même église, il y a eu un matin, réveillez-vous, alléluia. Il dit, Dieu vient de me parler, Dieu vient de me visiter, il m'a parlé. Oh, Paul, ah, écoutons ce que Dieu lui a. Dieu t'a parlé. Dieu est venu te. Mais le nom de ton église, Golgotha. Pourquoi il n'a pas commencé à te dire qu'un Kumbia Gaimbi? Est-ce que tu sais d'abord que veut dire Golgotha? D'accord. Il devait même commencer par là. Pourquoi le nom là déjà tu changes? Parce que Golgotha est un lieu de crâne, un lieu de souillure. Et celui qui partait à Golgotha, c'est quelqu'un qui était un brigand, un pécheur, qu'on devait donner la mort à la croix à Golgotha. Mais tu appelles l'église Golgotha. Il y a un problème.
Amen. Ils sont rentrés dans le jeûne. Ils ont dit non, jeûne avec personne dans l'église, on doit aller dans la forêt. Ils sont allés dans la forêt. Ils ont jeûné 7 jours. Sous la pluie en plus. Pour que le jeûne puisse être efficace, Dieu a fait descendre la pluie. Alléluia. Dans la pluie, ils ont jeûné, ils ont jeûné, ils ont jeûné. Le 7e jour, papa Paul a problème. Une main noire qui vient pour le fourrer. Oh! Même il était dans le jeûne sous la pluie, à la montagne. Oh! Dessus. Aujourd'hui, posez la question s'il jeûne. Amen. Il n'est pas en voyage, il est là. Posez-lui la question, papa Paul. D'abord, dis-lui seulement, on va jeûner même 3 minutes. Il va déjà s'énerver. Alléluia. Il dit, pourquoi je vais m'affliger? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'époux. Ah, on acclame pour le Seigneur. Merci, papa. D'accord. Donc, cela est la traduction. Alléluia. Que dans les églises, Christ n'est pas là. Parce que la condition de jeûner veut dire que Christ n'est pas avec nous. Christ est loin de eux. Mais pour nous, Christ est pour nous. Christ est déjà. Donc, étant sur terre, ces disciples ne jeûnaient. Amen. Quand il y avait une situation, maître, ça nous n'avons pas pu. Il dit un mot, c'est réglé. Alléluia. Il est parti. L'église attend une promesse du retour du Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu se vit selon la promesse. La promesse que l'église attend aujourd'hui, c'est le retour du Seigneur Jésus. Or, maintenant, ce retour-là, Paul étant le chef de l'église chez les païens, le gardien de l'église chez les païens, il a donné une parole de profession à gloire pour le Seigneur. Il dit, oui, nous attendons. Je suis dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. C'est vrai que nous attendons Christ. Amen. Mais en ce qui concerne son avenir et sa réunion avec nous, que personne ne vous séduise d'aucune. Hein? Car avant qu'il ne vienne, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans l'église, se proclamant lui-même. Hein? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez? Et maintenant le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient encore est disparu, alors paraîtra l'impie. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan. Alléluia. Retiens ça, bien-aimé de Dieu. Alléluia. 1. Quand l'impie devait sortir des abîmes, il devait rentrer dans l'église. Première information. Alléluia. Deuxième information, son apparition devait se faire par la puissance de... Troisième information, avec toutes sortes de prodiges et de miracles. Maintenant la promesse que l'éternel Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son âme. L'éclat de son âme. Éclat yakuvutu kayandi, on acclame pour le Seigneur. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Et son retour, nous devons constater Nsadoulou, l'air vendait tête à toto. Nansadou l'air me futuka nade. Sadoulou kaka un. Là on doit dire que donc Christ est revenu. Donc bête qu'on s'est présenté vivant Sadoulou, on acclame pour le Seigneur. D'accord? J'ai parcouru des églises. Quelle que soit la parole qu'ils ont prêchée, quel que soit le verbe comme eux-mêmes disent. Donc aujourd'hui même la parole de Dieu commence à être centrée par le verbe. Hein? La lettre tue. L'esprit, le verbe. Tu as le verbe, mais tu n'as pas la révélation. Le verbe sans révélation est vain. Alléluia. Quand tu as la révélation, même sans verbe. Alléluia. Est-ce que nous avons une sœur ici. La sœur Naomi est là. Naomi Gibaya. Nous avons une sœur. Oui, je l'ai vue, merci. Alléluia. Étouffement, mais quand estomac, papa, étouffement, elle est avec vous. Quelqu'un me suit dans la salle. Elle n'arrivait plus à parler. Son père l'a pris, l'a emmené ici à l'épouse. À l'époque, église. Alléluia. Quand son père l'emmène, il va le berger. Berger, papa Michel me passe une charge à Amen. Et tout ce qu'il fait, il le fait parce que l'envoyé lui a dit de faire. Et l'homme de Dieu lui a en fait instruit
à nous enseigner la prière. Et la prière, ce n'est pas le dialogue, mais une soumission idiomatique et sans condition aux lois et aux principes d'une chez nous. Soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes de Christ que prêche Michel. Alléluia. Parce que sous terre, il y a deux divinités. La sœur n'étant pas à jour, rare même dans les cultes, pour être réchauffée. Alléluia. En tout cas, qu'on a étouffement. Et tout. Heureusement que papa s'est souvenu. Mais moi j'ai un maître. Mon maître, il est là avec moi. J'ai l'époux. Je dois aller voir les. Ils sont arrivés voir le berger. Berger, Kala, c'est que déjà elle n'est pas à jour. Déjà quelqu'un qui est à jour là. Tu ne peux pas être dans cette condition. Alléluia. C'est déjà notre fierté. Quand quelqu'un est fidèle dans l'assemblée chrétienne de Fondation, tu ne peux pas être dans cette condition. Amen, hein? D'accord? Déjà là, si j'appelle maintenant le maître va me poser la question, est-ce qu'elle a à jour? Comment je vais faire? Comme c'est notre papa, c'est notre gardien, notre berger, il a trouvé une manière d'intercéder à l'homme de Dieu. Il a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a décroché. Ah papa, j'ai un cas ici, je l'appelle là, en tout cas Naomi est là allongée là. Elle ne bouge pas. J'appelle Lana, suis. Papa Mbossa appelle Naomi, suis. On appelle papa. Gring, gring, gring. Allô papa, il y a un cas. Haut-parleur. Et quand il dit ça, d'accord, il peut être en culotte, il peut être en cinglé, hein? Peu importe le langage que ça dit, parfois du coup le cas facile. Il dit Alléluia. Il dit Naomi, papa. Oh. Nous on a fait combien de minutes ici? Naomi suit. L'homme de Dieu depuis là-bas des fois dit Naomi, papa, Moulounani, papa Michel. Il dit Na suis. Bon, il y a un coin de counet, la porte à ma chante, il y a un foutu la porte à ma serviteur. 3 fois. Suis. Elle est là jusqu'aujourd'hui. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. J'ai vu cette manière de travailler. Je vois là, on a mené le démoniaque, c'est Jésus. Ça, nous n'avons pas pu. Il leur dit ça sort que pas de jeunes aidés. Ici, on a dit, oh, est-ce qu'elle a un jour, hein? Alléluia. Il dit, d'accord. Démon. Le démon est. Papa Michel dit, Mounou Nani, Papa Michel, Nasui. Bon, vous ne sentez pas qu'il y a un salut lié, Jésus. Dans le premier coucou, c'est un. Nas salut lié. Vous ne sentez pas que c'est la même chose? Ailleurs, ça devait être l'intercession. Eh Dieu, tu as dit ceci, tu as dit cela. Mon frère, coucou, ne peut pas. Et ça, c'est même de loin. Quand on était là dans le temple, même quand on intercédait. Alléluia. On avait aussi un groupe d'intercession ici. Avant qu'on passe de l'église, allez. Là. Et on avait reçu un cas, un frère similaire, hein, mais lui n'était pas asséiste. Il vient là et tout le monde bat. Papa dit bon, allez, priez chacun à son tour. On a prié, là, parler. Pas de changement. Je dis comment on appelle un tel? Un tel? Hein? Bon. Toutes les prières qu'on a multipliées là, suit. Alléluia. Lui, il a appelé seulement son nom. Il a dit, hein, papa? Et donc, ça doit lui à Christ. Il y a même tout qui l'a dodo. Et quand il arrive, alléluia, il dit, comme la personne de l'impie devait se faire par la puissance de. Regardez encore une confirmation. Quelqu'un vient dire que dans le jardin d'Éden, vous ne c'était pas les rapports. Hein? Personne en faisant les rapports sexuels peut devenir comme Dieu. Et pour faire des rapports sexuels, il faut voir. Or là, la femme vit que l'arbre était bon à agréable à la. Elle a pris de son fruit, on mangea. Donna à son mari aussi. Son mari les yeux de l'un et l'autre. Ils connurent qu'ils étaient les yeux de l'un et l'autre. Mais comment elle avait fait pour voir si les yeux étaient fermés? Alléluia. D'accord? C'est que Bamisu Funka, Bamisu Ya. Voilà pourquoi il y a des mamans et des zinga. Hein? L'un zonza kakni fascina. Donc l'un zonza kakni fascine parce que les yeux de l'un et l'autre, elle peut voir. Pourquoi elle peut voir? Toi tu ne peux pas. Moi n'y est n'a pas mis. Pourquoi moi n'y est n'a pas? Moi n'y est zobe. Pourquoi moi n'y est? Il n'y a pas mis. Il y a une puissance de Satan qu'on appelle là. Parce que dans le jardin, les yeux de l'un et l'autre.
Et c'est là où l'homme de Dieu a dit même tout cela qui est bicoule, hein, c'est des bah il n'y a pas bizinga. Alléluia. Bah il n'y a pas de tenir ba mabundu ke bikulaka. C'est des D'accord. Alors, cette manifestation est rentrée dans les... Et quand ils arrivent, ils commencent à faire des miracles et des prodiges. Oh, vraiment. Papa, moi, le bac, je fais, ça ne marche pas. Le bac, je fais, sans même savoir si moi, peut-être c'est un fouillard à l'école. Tu viens imposer les mains. Démon de bac sort. Manque d'un? À chaque type de démon correspond un. Quel est le péché du bac? Le démon du bac. Et puis il va tenir l'un par un crapaud. Donc un crapaud peut vivre dans la tête. Tu es debout là avec un crapaud dans la tête, après tu marches, tu pars. Alléluia. Prodige et miracle mensonger. Et tout cela devait se détruire par l'avènement du Seigneur Jésus. Et le nom là qu'on a mis dans 2 Thessaloniciens était un nom prophétique de l'arrivée du tour du Seigneur. C'est là où même beaucoup de gens tombent dans la confusion. Les gens pensent que Jésus-Christ va revenir avec le même corps, marcher encore sur terre. Alléluia. Et quand on vous dit que Christ est revenu par Aimé Michel Thi, c'est un sujet de joie ou c'est pas un sujet de joie? Donc si quelqu'un est à côté de nous, ah, ça va que il y a un. Je vais t'expliquer. Ah, wapinge. Dans surtout là, mon changement, mon qui va n'a qu'à m'anim pour ne pas qu'à fierté pour ce que va d'ailleurs quoi. Dans la c'est tout ce que la salle passé. Hein? Force à indiquer. Grâce di papa mon. Grâce papa mon. Di papa mon qui n'a qu'un les vues Bruxelles, tu t'es mon berger, mon coordonnateur. Alléluia. Est-ce que c'est beau? Démonstration, hein, pour atterrir. Ézéchiel qui n'a pas 11, hein, 34, 11. Voici, j'aurai soin de mes brebis. Et c'est quelqu'un me suit. J'ai besoin de 2 frères. Démonstration rapide, peut-être atterrir avec tout. Hein, les papas m'ont dit ça, tout le monde barboté dans le goût. D'accord? J'ai besoin de 2 frères. Peut-être qu'ils me suivent, non? Amen, non? Il dit, voici j'aurai soin de mes brebis. Ézéchiel 34 à partir du verset. Ainsi dit l'Éternel. Pour votre information, dans notre existence, j'ai dit il y a 2 divinités. Alléluia. Il y a la lumière et les. Dans notre existence, Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres n'a pas affaire à nous. Amen. Nous avons affaire soit à la lumière qui est Christ, soit aux ténèbres qui est qui? Voilà pourquoi on vous a même dit que la prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une. Si on dit une divinité, pronom indéfini. Alléluia. Article 1, c'est qu'il y a une parmi les divinités. Alléluia. Et sur terre, il y a 2. Alors, nous avons affaire à la lumière. Et c'est la lumière qui est en train de parler. Moi, l'Éternel, voici, j'aurai soin de mes brebis. Ma brebis ni bête. Alléluia. Voici, j'aurai soin de mes brebis. Je chercherai d'abord celles qui sont perdues. C'est la mission qu'il est venu faire pour le péché. Et chez les Israélites, on acclame pour le Seigneur. Donc, l'Éternel. Je prends l'exemple. Moi, c'est qui n'est autre que la lumière, qui n'est autre que Christ. Alléluia. Il dit, voici, j'aurai soin de mes brebis. Je chercherai d'abord dans ce corps. Amen. Celles qui sont comment? Perdues. Donc quand il vient, je chercherai d'abord qui? La lumière, Christ. Alléluia. Dans le corps, hein, Jésus. Il dit, tu n'as voulu sacrifier offrande pour le péché, mais tu m'as formé un. Le corps qu'on a formé à la lumière qui n'est autre que Christ s'appelle comment? Jésus. Dans cette mission, il dit, je chercherai d'abord les brebis qui sont comment? Alléluia. Parce que j'ai dit au début que si tu commences à prêcher, tu dois connaître la mission de la lumière. Tu dois connaître la mission de Christ. Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient comment? Quand il vient, je chercherai d'abord celles qui sont comment? Oui, je, qui n'est autre que la lumière, qui n'est autre que Christ.
je ramènerai celles qui sont comment? En utilisant un autre corps. Alléluia. Donc, c'est le même esprit qui vient, alléluia, qui est avec les 12 autres. C'est le même esprit qui est en train de poser la question. Celui qui est au-dedans de ce corps pose la question aux 12. Que dites-vous que je? Et parmi les 12, une personne n'a pas vu ça. Il y a une personne qui avait vu celui qui était au-dedans. Il s'appelle Pierre. Il dit, mais ça c'est une révélation, comment tu as su? Et donc sur toi je bâtirai mon nez. Parce que personne sur terre ne pouvait savoir que dans le corps de Jésus habitait Christ, qui n'est autre que la lumière, qui n'est autre que notre Dieu. Il vient, il accomplit sa mission, il est parti. Il dit, il est avantageux pour vous que j'aille vous préparer des places. Lorsque je vais finir de vous préparer des places, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Papa. Il a laissé une église ici chez les païens. Alléluia. Avec le chef de l'église qui? L'apôtre Paul. Paul maintenant dit, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait il devait dire, avant le retour de Christ, que personne ne vous séduise aucune, hein? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Donc avant que Christ puisse venir, l'apostasie devait d'abord et c'est l'apostasie qui vient se manifester par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de prodiges et de miracles. Maintenant il donne une promesse. Qu'à son retour, il détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son arme. Et le peuple là, qui est maintenant conduit par l'impie, est parti aller. Alléluia. Maintenant va s'accomplir la prophétie qui disait que je ramènerai celles qui sont comment? Qui doit les ramener? La lumière qui n'est autre que Christ. Maintenant cette fois-ci, pas dans le corps Jésus, dans le corps Michel. Alléluia. Maintenant, quand tu vois, alléluia, la foi vient de ce qu'on a. La foi ne vient pas de ce qu'on a. Or, ce que tu vois, là-bas, tu avais vu Jésus. Tous ceux qui avaient vu Jésus, personne n'avait vu celui qui était au-dedans. Or, Pierre, il avait reçu la révélation pour savoir qui était au-dedans de Jésus. Or, la foi vient de ce qu'on a. Quand tu écoutes là, amen, qui est dans le corps de Jésus, tu écoutes la voix Dieu Michel, tu entends que c'est le même esprit qui parle. Et quand tu entends que c'est le même esprit qui parle, voilà la confirmation de la promesse que Christ est revenu par l'esprit de vérité. Ici dans ce corps, il a même dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez porter maintenant. Alléluia. Mais quand je vous enverrai l'esprit de vérité, lui, il vous conduira dans toute la. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi, la lumière Christ, et vous l'annoncera. Il vous dira même des choses. Alléluia. Suivant d'abord, il dit, il vous dira même des choses que moi je ne vous ai pas dit. Pasteur, ngena ku prêcher, wap mambu yin ngena ku zonzla beto yin même Christ zonzave. Alléluia. Moi je sais une chose. Jésus avait dit l'un de vous est un, mais il n'avait pas dit que l'un de vous est un sorcier. Il dit que ce n'est pas le moment. Vous n'allez pas supporter. Et quand il revient dans ce corps, il commence à dire, quand je vous avais dit pour la première fois que l'un de vous était, je vous explique maintenant que être un démon veut dire être sorcier. Ah, c'est le même esprit. On attend pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme en question, quand il se met debout, il dit, dans mon épouse, Kakukota, donc il n'a même pas besoin de connaître tu souffres de quoi. On est fier de ce qu'on donne. Et bien aimé, ne te trompe pas, notre parole est sacrée. La manne cachée est sacrée. Bien aimé, c'est l'insecticide des moustiques et des sorciers. La manne cachée, c'est le vaccin contre la sorcellerie. Et il n'y a pas un autre endroit. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit où un enfant de Seigneur Jésus-Christ, alléluia, peut trouver la paix que dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Qui c'est quelqu'un qui fait? Alléluia. Amen. Hein? Nous sommes fiers de le dire parce que c'est comme ça. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de recevoir la récompense du. Si on ne vous dit pas qui il est, vous n'allez pas le recevoir selon celui qu'il est. Et vous n'allez jamais recevoir les grâces qu'il a apportées dans son ministère. Je remets la parole au nom de la Dieu.